Il est 9h49 sur Europe 1. On va retrouver Sacha Nokovic du journal L'Équipe. C'est sa chronique sport média du vendredi. Bonjour Sacha. Bonjour Philippe. Alors pour commencer, Sacha, comme Bruno Donnet, vous avez été marqué ces derniers jours par des télescopages médiatiques, en l'occurrence footballistiques. Et malheureusement, cela concerne des faits de racisme, certains avérés, d'autres démentis. Et on va commencer par le démenti. Très ferme de Christophe Galtier, c'était mercredi. L'entraîneur du PSG a contesté en bloc les accusations de racisme de Julien Fournier, son ancien directeur sportif à Nice. Les accusations de racisme détaillées dans un mail du 22 mai 2022, jusqu'alors confidentiel puisque destiné à la direction niçoise, mais mail dont la teneur a été dévoilée mardi soir sur YouTube par le journaliste indépendant Romain Molina, puis dans l'émission l'After Foot. Il s'agit dans l'extrait qu'on va écouter dans un instant de l'After, de la lecture de propos qu'aurait tenu Galtier à Fournier selon ce dernier. Et je tiens à préciser que dans cette émission, l'animateur avait pris le soin de préciser le contexte avant de lire le contenu de ce mail à l'antenne. On écoute. Qu'en effet, on ne pouvait pas avoir autant de Noirs et de musulmans dans l'équipe. Il m'a dit, je cite, « Hier soir, je suis allé au restaurant et tout le monde m'est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de Noirs. Julien, tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes. Nous sommes dans la ville de Jacques Médecin. Et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens. » Là, il cite les propos de Jacques Fournier. De Julien Fournier contre Christophe Galtier. Exactement. Absolument. Donc depuis cette diffusion, ça ne nous a pas échappé, l'affaire Galtier occupe tout l'espace médiatico-sportif. Malgré le démenti du coach du PSG, son numéro de portable a été divulgué sur les réseaux sociaux. Des milliers de messages de menaces lui ont été adressés et lui et sa famille placés sous protection. C'est aujourd'hui parole contre parole entre Galtier et Fournier. Certains anciens joueurs de l'entraîneur sont montés hier au créneau en postant des messages de soutien pour la plupart, d'autres plus énigmatiques. Mais sur ce sujet sensible, la prudence est surtout de mise depuis 48 heures lors de chaque prise de parole d'un acteur du foot face aux médias. Franck Hayes, entraîneur de Lens et adversaire demain soir du PSG, l'a parfaitement résumé hier en conférence de presse. Moi, je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit parce que je n'ai pas les éléments. D'ailleurs, si certains ont des éléments, à eux de les apporter. Voilà, après Franck Hayes, aujourd'hui à 13h, c'est Christophe Galtier qui va prendre la parole en conférence de presse d'avant-match. C'est une obligation pour lui et selon nos informations à l'équipe, il va réagir à ces accusations face aux médias. Et en attendant que les différentes enquêtes avancent, le journal Le Parisien révèle aussi ce matin que Galtier a décidé d'attaquer en diffamation son ancien directeur sportif Julien Fournier, auteur du fameux mail, ainsi que les journalistes qui l'ont dévoilé dans les médias, Daniel Riolo et Romain Molina. Alors en attendant la suite de cette affaire non élucidée, il y a des faits de racisme, eux, bel et bien avérés. Oui, avec cet énième triste épisode descendu des tribunes d'un stade italien, on a malheureusement pris l'habitude, en l'occurrence celui de la Juventus Turin, c'était la semaine dernière en Coupe d'Italie. Voilà, vous avez bien entendu, ce sont des cris de singe adressés aux joueurs de l'Inter Milan, Romelu Lukaku, avant que ce dernier tire son pénalty dans les ultimes secondes du match. Il marque et célèbre sans insulte, d'un simple doigt sur la bouche, et c'est pourtant lui que l'arbitre expulse ce soir-là, estimant son attitude provocatrice. Absolument. Et le carton rouge a été maintenu par la Ligue italienne, on précise. Mais ce mardi, Lukaku a pu compter sur le soutien d'une légende, notre légende, Thierry Henry, qui a réclamé sur l'antenne de CBS Sport plus d'actions concrètes après ce type d'incident. Je dois dire que ce n'est pas qu'en Italie, c'est partout, tout le temps. J'en ai assez de voir non-racisme, vous savez, sur les manches des maillots, j'en ai assez de voir ces images avant le début des matchs où les joueurs se mélangent en se figeant sur le terrain. Pouvons-nous nous concentrer sur d'autres endroits et voir ce que nous pouvons bien faire à ce sujet? Voilà, c'est pas la première fois que le champion du monde 98 tente d'alerter sur le sujet. Il y a 2 ans, il avait quitté les réseaux sociaux, justement écœuré par les propos racistes touchant les joueurs de la nouvelle génération. Et malheureusement, rien n'y fait. Le soir même de la prise de parole d'Henry à la télé américaine, c'est le défenseur français du Bayern Munich, Dayo Upamecano, qui subissait justement une vague d'attaques racistes après son match raté face à Manchester City. Et cette fois, c'est une autre légende de notre football, Kylian Mbappé, qui a exprimé son ras-le-bol. C'était mercredi dans l'émission Tout le Sport. Là, c'est n'importe quoi. On est en 2023. Je pense que ça suffit plus de le dénoncer, de dire oui, c'est plus normal. Je pense qu'il faut agir, il faut vraiment faire quelque chose parce que stop. Ça suffit, il faut que nous, on prenne les choses en main parce que c'est malheureux à dire, mais c'est devenu banal que les gens réagissent comme ça, agissent comme ça et c'est vraiment triste et nous, on en a marre. Sérieusement. Donc à voir maintenant si les prises de parole de nos 2 champions du monde auront sensibilisé les instances du foot comme la FIFA ou l'UEFA et puis surtout les dirigeants des différents réseaux sociaux. Donc Elon Musk, si vous nous écoutez, vous qui aimez tant l'action, c'est peut-être le moment d'en faire une belle. Elon Musk, le nouveau patron et surtout propriétaire de Twitter, on le rappelle. Pourquoi moi ?
c'est pas la question que je me suis posée ce matin en me coiffant, parce que je ne me suis pas coiffé, mais c'est le nom d'un documentaire diffusé dimanche à 18h30 sur la chaîne Being Sport. Oui, qu'est-ce qui fait le mental d'un grand champion ? Vaste sujet qui est bien traité dans ce film réalisé par John Ferreira et Julien Gray, avec un casting de sportifs, des psychologues et même des neurophysiciens. Et parmi les traits de caractère inhérents à ces athlètes de haut niveau, on retrouve assez logiquement l'ego, indispensable, selon Gany Yalouz, l'ancien directeur de l'INSEP, la célèbre fabrique à champions olympiques français. Tu es concentré sur toi-même. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'ils ont des égos un peu surdimensionnés. Parce qu'à un moment, si tu penses pas à toi, personne ne le fera pour toi. Quelqu'un qui a pas d'ego, je ne pense pas que ça puisse réussir. Après, effectivement, comme tu dis, en France, on a un problème avec ça. On pense forcément que quelqu'un est arrogant, quelqu'un... C'est vrai que si c'est Zlatan, ça nous fait plutôt rire. Mais par contre, si c'est Kylian, ça nous dérange. Non, pourquoi Kylian, il est champion du monde. Zlatan, non. Voilà. C'est vrai qu'on a un peu de mal en France avec ça, avec l'ego. Ouais. En tout cas, cet ego de champion, il est parfois un peu torturé, attaqué l'espace d'un instant. Et c'est ce que nous raconte aussi Brahim Asloum, le célèbre champion olympique et champion du monde de boxe. Tous les combats, peu importe le niveau de mes combats, à chaque fois avant de monter sur un ring, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là? T'es con ou quoi? T'as trouvé que ça à faire d'aller prendre des coups? Vraiment, je m'insultais de tous les noms. Mais au moment où j'ai touché le plus bas de mon ego, et d'un coup, mon moment est comme si t'avais pris un shoot d'adrénaline, tu vois, et je rentre sur le ring où je me prends un peu pour musclore à ce moment-là. Parce que déjà, je peux plus faire marche arrière. Et sans doute que le fait de me titiller au fond, de me rabaisser dans ma réflexion, me dire ces choses-là au fond de moi-même, me vexe tellement. Au moment où je monte sur le ring, ça y est, j'ai enlevé toutes les carapaces et je suis prêt à batailler avec n'importe qui. Alors vous aussi, vous êtes un grand champion, Philippe? Non, pas du tout, justement. Si. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous aussi, vous rabaissez comme ça avant de prendre votre shoot d'adrénaline qui est le direct? Pas du tout, parce que nous, ici, c'est une quotidienne où on remet pas notre titre en jeu. Mais justement, moi qui ai fait du foot à un tout petit niveau, ce qui me frappait, c'était qu'il y en avait qui avaient une volonté absolument dingue. Et c'est ça qui a fait, c'est pour ça qu'ils ont engagé Neymar, par exemple, et Messi au PSG. C'est la remontada. Ils étaient menés 4-0 et ils remontent. Et c'est l'énergie qui fait remonter. Ils sont tous aussi bons les uns que les autres, mais les grands champions, ils ont une volonté que les autres n'ont pas. Bruno Donnet. Je recommande un livre formidable sur le sujet, ça s'appelle Champion dans la tête, c'est signé François Ducasse. Et Bruno Donnet, qui est immense cavalier devant l'éternel et qui s'y connaît. Merci beaucoup, Sacha. Merci à vous. Vous êtes un champion, vous ou pas? Toujours, chaque jour, chaque heure. Et Anissa aussi? Bien sûr. Moi, on vous lit dans l'équipe, évidemment, tous les jours. Et on vous retrouve vendredi. Le thème de votre papier de demain? L'appel d'offres de la Ligue 1, c'est dans 6 mois. Et a priori, Canal+ s'éloigne et ne pourrait ne pas participer aux enchères. Si vous voulez en savoir plus, c'est demain dans le journal. Merci beaucoup, Sacha Merci Nokovic. À vendredi.